Bonjour tout le monde, AGLRC m'a envoyé ce petit drone, un petit drone pas cher, entrée de gamme pour s'initier au long range. Vous aurez remarqué qu'il ressemble beaucoup à mon 6 pouces, mais c'est bien loin d'être le même prix. AGLRC, ils ont fait pas mal de BNF, donc ça évidemment c'est un BNF. Vous le recevez tel quel et puis il est prêt à voler. Il existe bien évidemment en version analogique et en version numérique, en 4S ou en 6S. Moi je suis avec la version 6S et là aussi, comme avec le dernier que j'avais présenté, si vous utilisez une lithium-ion, vous pourrez faire des vols de 25 minutes environ, ce qui est assez fou. Pour l'instant j'en ai pas encore, mais là les marques me titillent un petit peu à vouloir essayer. Franchement je suis très curieux. Là aussi il est très bien équipé, on a un GPS, on a un buzzer autonome. Je vous parlerai un petit peu plus des specs plus tard. Là j'ai juste envie de l'essayer, donc c'est parti. Alors si vous êtes intéressé, il y aura évidemment un lien en description, mais je le reçois en avance. Je suis, je pense, l'un des premiers à vous l'essayer, en tout cas en France, donc c'est cool aussi. Toujours des exclusivités pour vous, ça fait plaisir. Il sort normalement dans quelques jours, vous avez le lien en description pour le décompte. Le truc c'est que la config là, que j'utilise, c'est les batteries les plus lourdes qu'il accepte. Et en plus de ça, il a la GoPro, alors que bon, il aurait fallu prendre une GoPro Naked. Ouais, du ou la Smoke, ou la Smoke 4K. Donc là vraiment je fais un vol de merde juste pour voir. Aïe. Oh, ouais, reviens. Il y a un truc qui cloche là. Mais en fait c'est les hélices, j'ai l'impression qu'ils aiment pas trop quoi. Après ça se pilote bien. Ouais, ça a l'air d'être plutôt smooth quoi. Bah écoutez, très étrange à piloter ce drone, en tout cas c'est sûr que je suis dans la pire configuration possible, puisque normalement la meilleure façon de le piloter ce serait avec des 6S qui sont 850 mAh, avec une Smoke 4K ou une GoPro Naked. En fait c'est toujours la recherche du poids. Moi personnellement je préfère voler avec des gros drones bien lourds. Après c'est sûr que c'est pas le même budget, donc forcément on ne peut pas tout avoir. Mais alors pour le prix, bon c'est sûr que c'est pas cher, c'est vraiment tranquille pour apprendre, vous allez pas du tout vous faire peur. Et après le truc c'est que puisqu'ils ont cherché à faire vraiment quelque chose de souple, on a des hélices qui sont très souples. Alors le bruit qu'elles vont faire, ça va faire un petit peu peur au début. Puis aussi avec ce drone là, le truc c'est que même si en soi je le trouve un petit peu fébrile dans le pilotage et tout, il a une autonomie qui est quand même assez hallucinante parce que il tient bien plus de 5 minutes, surtout qu'en plus comme je l'ai dit il est surchargé. La GoPro 6, les tatous en 1300 mAh, ça fait du poids, on l'a ressenti surtout au niveau des hélices qui sont très souples, donc forcément il n'avait pas beaucoup de reprises. Je pense qu'avec un combo
avec une 6S en 850 mAh, tu mets une petite Smoke 4K ou une GoPro Naked sans que ce soit du lithium-ion, eh bien je pense que tu avoisines largement les 10 minutes. Donc c'est quand même assez intéressant. Au niveau de la frame et du carbone, là vous avez vu qu'on a des renforts. En fait c'est mon 6 pouces en 4 pouces quoi. Le carbone a l'air très costaud, c'est une belle frame. Et là c'est sûr que j'ai beaucoup moins peur de le casser. Bon, prenons un petit peu de recul comme d'habitude sur les tests de drone. C'est toujours bien d'avoir un avis à chaud sur le spot et surtout, et très important aussi, d'avoir un recul beaucoup plus à froid et beaucoup plus objectif. Après avoir vu les rushs GoPro une fois stabilisés avec Real Steady Go, eh bien il y a pas mal de choses à dire. Bon, puis d'ailleurs je vous ai même pas dit comment il s'appelait ce drone. Il est fourni là-dedans le Recon FPV. C'est vrai que je vous fais rarement les unboxings parce que personnellement moi je trouve pas ça très intéressant. Dites-moi si par contre vous ça vous intéresse beaucoup, que je vous déballe le produit, que je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a dedans et pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, mais dites-moi. Il était très bien emballé là-dedans. On a évidemment une paire d'hélices supplémentaires, de la visserie supplémentaire, un strap supplémentaire, des petites antennes et tout ça, des stickers, on a pas mal de choses. Rien de bien surprenant, hein. Les standards sont plutôt pas mal je trouve pour les BNF, hein, peu importe la marque. Bon voilà, c'est aussi pour ça que je fais pas beaucoup d'unboxing parce que les unboxings se ressemblent un petit peu entre eux. Donc maintenant on va parler directement du petit joujou, les points négatifs, positifs. D'abord les points positifs. Alors j'en ai relevé plus que de points négatifs. Dit comme ça paraît normal qu'il y ait plus de points positifs que négatifs, mais c'est quand même pas si évident que ça puisqu'on a vraiment un tout petit drone qui joue un petit peu avec les lois de la gravité en termes d'autonomie, d'efficacité et tout ça. Donc c'était un petit challenge qu'ils se sont amusés à relever. Et alors déjà moi ce que j'aime bien, même si il est tout petit, qu'il est très léger, c'est pas pour autant qu'ils ont sacrifié la caméra qui est vraiment bonne. Alors évidemment pour l'analogique, le support GoPro intégré ici avec un emplacement TPU est pas mal, mais bon, vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai quand même noté pas mal de vibrations, même après Real Steady. J'avais un angle de caméra qui était assez léger parce que je préférais le mettre léger pour découvrir un petit peu le drone. Et puis on voyait pas les hélices, donc là pour le coup ça c'était bien fait. Dans notre petite boîte, on a aussi d'intégrer le petit support pour la GoPro Naked. Il va falloir imprimer par contre celui qui est fait pour la Smoke 4K, qui est juste ici. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo review test de cette petite caméra de 30 grammes, hein, qui est assez folle, que vous allez pouvoir mettre là-dessus. C'est sûr que vous allez avoir un gain de poids et d'autonomie énorme si vous utilisez une caméra comme ça plutôt qu'une GoPro Hero 6 ou Hero 8 ou quoi. Là, ça va vraiment vous changer la donne. C'est pour ça que la façon dont j'ai testé, c'était pas du tout la plus optimale et qu'il faut pas forcément prendre en compte tous les points négatifs qu'on a pu relever lors de mon test. Donc pour revenir sur les points positifs, j'ai pu remarquer quand même qu'il était sacrément bon dans le pilotage, malgré le fait qu'il était surchargé, mais complètement surchargé. Si vous l'achetez, je vous déconseille de mettre plus lourd que ce que je lui ai mis dessus. Entre l'Aero 6 et la Tattoo en 1300 mAh 6S, c'était un peu lourd. Pour du 4S, je pense qu'il supportera encore moins le poids. Mais de toute façon, dans les deux cas, ce qu'il recommande le plus, c'est vraiment d'utiliser des batteries qui font du 850 mAh. Ce sera le meilleur rapport poids-performance. Donc oui, malgré tout ça, au final, j'ai même pas dit ce que je pensais. Je trouve qu'il est assez souple au pilotage. Vraiment, il est très intuitif. Avec les petits renforts sur les côtés, comme mon 6 pouces, j'ai l'impression que ça plane un petit peu mieux, que c'est moins agressif sur les côtés. Donc c'est sûr que pour du cinématique, ça va être vraiment facile. Et j'ai eu aucun problème à faire du Razmoto avec, d'aller dans des endroits bien précis et tout. C'est aussi là l'avantage d'avoir un drone minuscule. Pour le remplacement des pièces et tout ça, ce sera vraiment pas un souci. En tout cas, le carbone du châssis a l'air vraiment costaud. Je pense pas que vous allez casser des bras et tout ça. De toute façon, vous allez être vraiment en mode cruiser, tranquille. La caméra ici sera bien protégée par le TBU. Il y aura juste votre GoPro hein, qui va être très exposé, mais normalement vous n'êtes pas censé cracher avec ça. Puis après aussi les hélices, hein, puisqu'elles sont très souples, je pense que si vous faites un crash sévère, ben là c'est sûr que l'hélice sera morte. Il est affiché à 220 $ pour la version analogique et à 280 $ pour la version numérique. C'est en fait un drone qui est vraiment pas cher. Il fait partie de ceux qui sont le moins chers en termes de rapport qualité-prix. Et en fait ça sert à quoi ce genre de drone? Ça sert vraiment à s'initier au long range pour un petit porte-monnaie. En fait, je pense que c'est le style de drone vraiment parfait pour les personnes qui sont pas forcément fans du long range, pas forcément fans des lignes droites et tout ça comme je fais, qui font plutôt principalement de la race ou du freestyle et que de temps en temps, ils ont envie de se faire une petite ligne droite long range cinématique. En fait, ce genre de drone, c'est idéal parce que mon vrai drone long range, c'est dans les 600 €, mais c'est sûr que vous ferez quand même bien plus de choses avec ça. Là, je pense que les limites de ce drone, ça va être les gros dives, les réceptions assez rapides. Et c'est pour ça que plus il sera léger et plus vous allez pouvoir avoir de facilité
à vous sortir de situations un petit peu difficiles. Puis après, son véritable atout pour moi, c'est son autonomie. Vraiment, en surcharge, il faisait plus de 5 minutes. Donc je suis vraiment curieux de ce qu'il peut donner avec celle-là. Je l'ai pas testé parce que j'ai pas fait le support TPU pour pouvoir la gripper dessus et tout. Et j'avais pas plus petit que des 1300 mAh. C'est pour ça que j'ai filmé dans ces conditions. Mais ouais, je pense qu'avec des plus petites batteries et cette caméra, il peut vraiment voler longtemps. Après, en point négatif, j'en retiens vraiment deux en fait. Alors c'est le fait déjà qu'il soit bruyant. Bon après, surtout aussi parce qu'il était encore une fois très lourd. Peut-être aussi parce que les hélices sont assez souples. Après c'est sûr que pour des gabarits comme ça et avec le poids qu'il avait, c'est pas du tout choquant qu'il fasse autant de bruit. Mais après pour moi, s'il y a un vrai seul et unique défaut à retenir, c'est que ça vibre. Quand on voit sur les plans Real Steady, même avec la stabilisation de Real Steady, bah, des fois ça vibrait vraiment beaucoup. Donc ce support, ce TPU, tout ça, je sais pas si on peut l'optimiser, mais en tout cas dans cette configuration, si vous faites des gros rattrapages un petit peu comme vous avez vu, eh bien ça va vibrer, mais après dans l'ensemble ça vibrait pas. C'est juste surtout au décollage, lorsque vous faites des grands mouvements bien secs et tout, là vous risquez d'avoir des vibrations. Puis d'ailleurs aussi dans la vidéo, je me suis pas amusé à survoler le lac parce que je découvre le drone, j'avais pas envie de foutre le drone à la flotte, donc voilà, on prend pas de risque, je suis allé un petit peu sur les côtés, c'est normal. Pour moi, il y a deux styles de pilotes qui pourraient être intéressés par ce genre de drone. C'est d'abord ceux, comme je l'avais dit, qui font de la race, qui font du freestyle et tout ça, qui ont envie de pas se prendre la tête, de pas se casser le porte-monnaie pour faire un petit peu de long range, mid range. Et il y a aussi les débutants qui ont vraiment pas envie de se faire peur avec un petit drone qui va tranquille mollo. Et puis c'est sûr qu'il reste quand même assez costaud. Moi honnêtement, je vous conseillerais la version 6S. Je trouve qu'on a quand même beaucoup plus d'autonomie. Ce qui est sûr en parlant d'autonomie, c'est que je vais devoir prendre des lithium-ion un jour ou l'autre pour vous montrer un petit peu ce que c'est que du vrai long range, du vrai rase-mode de crête de falaise et tout, pour faire vraiment des vols bien longs en FPV, c'est ça qui manque. Mais je peux vous dire que ça va arriver. En tout cas, j'espère que ce petit test vous aura plu. Dites-moi si ça vous a intéressé, donnez votre avis et tout ça. Bon, je vous demande pas si vous l'avez testé puisqu'il n'est pas encore sorti. Je suis curieux de savoir si ça intéresse l'un d'entre vous. En tout cas, je remercie HGLRC de me l'avoir envoyé, de vous permettre de faire cette vidéo. On va continuer les petits tests de drone. J'en ai encore un que j'ai pas testé, un drone qui est censé être invisible à la caméra. Voilà, on a encore plein de choses à découvrir, ce n'est que le début de l'année. Donc nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien.